Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce livre sacré. Et pour ce faire, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie de deux invités que sont les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane. Et bonjour Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission qui démarre. Alors la Bible renferme des mystères mais aussi des enseignements et vous nous proposez de nous arrêter, comme c'est le cas depuis quelques semaines, sur l'évangile de Luc qui nous donne de nombreuses illustrations sur la manière dont Dieu aide ceux qui sont dans le besoin en se servant notamment d'autres personnes pour nous aider ou bien il se sert de nous pour aider d'autres personnes. Alors Pascal Rodet, je me tourne vers vous. Est-ce que la Bible s'intéresse d'une manière générale à la question des plus démunis ou est-ce que c'est l'évangile de Luc en particulier qui s'y intéresse ? La Bible a toujours eu un intérêt général et important des personnes qui sont en difficulté. Que ce soit par rapport à ceux qui sont dans les difficultés de pauvreté, problèmes alimentaires, etc., comme aussi ceux qui sont dans une difficulté sociale, une difficulté psychologique. C'est un souci constant pour Dieu. C'est la rupture de cette création qu'il a faite. Et donc forcément, là où il y a rupture, il faut remettre un peu l'équilibre. Et alors globalement, dans la tradition biblique, comment est perçue la pauvreté ? Alors ça n'a pas toujours été en effet très équilibré du coup, si on reprend un peu l'expression de tout à l'heure. Aux yeux des hommes, il y a eu pas mal de courants qui ont montré que tu es pauvre, c'est que tu as fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un qui n'est pas recommandable, tu travailles pas assez. Enfin, il y a eu toutes sortes de reproches qui ont été faits à ces personnes-là en lien avec la spiritualité, avec Dieu. Ce qui n'est pas une réalité dans les faits avec Dieu. Mais voilà, c'est hélas la difficulté avec l'humain. Et alors, est-ce qu'on pourrait considérer que la pauvreté pourrait être un signe de mauvaise santé religieuse ? C'est ce que certains ont voulu nous faire croire, en effet. Certains, quand vous dites certains ? Certains courants religieux, certaines personnes croyantes, certains chrétiens, certaines personnes qui ont utilisé cette notion-là pour avoir un peu une puissance sur d'autres personnes. Donc oui, il y a eu des courants dans ce domaine-là. La pauvreté égale le problème spirituel, ce qui n'est pas du tout le cas dans la Bible. Alors, je me tourne vers vous, pasteur Camille. Est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui vous viennent comme ça sur la question des gens les plus vulnérables à qui on doit apporter une attention particulière ? Oui, j'ai un passage dans le Lévitique qui est très joli, très simple. Dans Lévitique 19, verset 9, « Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous ne reviendrez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes de raisins qui restent ou les raisins tombés par terre. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés dans le pays. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. » Et donc, il y a beaucoup de passages où on pense aux pauvres, on leur laisse à manger. Quand quelqu'un vous doit de l'argent et n'arrive pas à vous rembourser, éventuellement, vous saisissez en de bien, mais vous lui laissez le minimum vital pour qu'il puisse s'en sortir. Vous n'abusez pas de la veuve et de l'orphelin, vous respectez les pauvres et vous essayez d'aider les pauvres à s'en sortir. Les esclaves, il y avait même l'esclavage à l'époque. L'esclavage a été beaucoup adouci par les lois que Dieu a mis en place. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve l'esclavage. Ça veut dire que Dieu part de là où se trouvent les gens et à partir de là, il essaie de les faire grandir. Donc oui, il y a beaucoup de passages dans la Bible, dans les prophètes, dans Amos par exemple, où il est dit « Malheur à ceux qui oppriment les pauvres ». Ou bien tout simplement pour terminer le passage de Jésus dans Luc au chapitre 4, où il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour aider les prisonniers, pour apporter la vie aux aveugles, donc pour s'occuper en particulier des plus nécessiteux. » Donc cette question, on la retrouve autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament finalement. Absolument, de bout en bout. Jésus-Christ lui-même s'intéressait aux pauvres ? Je crois que Jésus-Christ s'intéressait à tout le monde.
mais en particulier à ceux qui reconnaissaient avoir besoin d'aide. C'est beaucoup plus facile de reconnaître avoir besoin d'aide quand on crève la dalle que quand on a le ventre bien rempli. C'est beaucoup plus facile de reconnaître qu'on a besoin d'aide quand on est en train de souffrir d'une maladie sur une natte par terre, comme un chien, que quand il y a les meilleurs médecins de la ville qui se battent pour avoir votre clientèle. Et donc, oui, Jésus a une relation particulière avec les pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il préférait la pauvreté à la richesse ou les pauvres aux riches. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une réalité psychologique et spirituelle qui sont inhérents à ces deux états. Et alors, de quelle manière ça se traduisait dans son quotidien? Mais il guérissait les gens, il leur donnait à manger, il était avec eux, il les écoutait. Ce que j'aime beaucoup avec Jésus, c'est qu'il était même avec les gens qui étaient rejetés, méprisés par les autres, qui avaient une mauvaise réputation. Il était avec eux, il les aimait, il leur montrait de l'attention et de l'écoute. C'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Enfin, Jésus est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'on a une idée du temps que Jésus a consacré quand il était sur terre, justement aux plus démunis? Est-ce que c'était une partie importante de... Alors, c'était forcément une partie importante pour plusieurs raisons. La première, c'est son souci premier, c'est d'apporter un soulagement à ceux qui ont des soucis, à ceux qui ont des problèmes. Et donc, tous ceux qui sont dans la pauvreté, dans la difficulté, font partie des gens qui ont des soucis. Donc ça, c'est oui, ça fait partie du temps très important de la part de Jésus dans cette relation. Mais calculer exactement, non, on ne sait pas, puisque le texte même dans l'évangile de Jean nous rappelle que tout ça, c'est des choses que Jésus a faites quand il en a fini toutes les explications, mais il en a fait bien d'autres qui ne sont pas dans les livres et qui renferment beaucoup d'actions, de miracles, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il a fait visiblement énormément sans qu'on sache vraiment tout. Et est-ce qu'on pourrait dire que ces personnes faisaient partie en premier lieu du plan du salut? En premier lieu, je ne sais pas si on peut mettre cela, mais en tous les cas, un souci premier de Jésus pour toutes les personnes qui ont besoin de cela. Comme disait Jétro tout à l'heure, ce sont des gens qui sont attentifs à retrouver un équilibre, à retrouver un bien-être, à retrouver quelque chose qui est important. Quelqu'un qui a tout, où il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir le repas qui arrive, son sandwich, etc., etc. Pourquoi se poser des questions? Pourquoi se poser autre chose? Alors que ceux qui, justement, sont avides de retrouver un minimum vital, sont plus ouverts à la relation et à la discussion. Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que être charitable, c'est l'essence même de la religion chrétienne? Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot charitable. Parce que finalement, la charité, on l'a évoqué la dernière fois, oui. C'est le cadeau que l'on peut apporter, la grâce, le cadeau que l'on apporte à autrui. D'un individu à l'autre, la grâce n'est pas du tout la même. Si on devait me faire un cadeau à Pascal, à vous Stéphane ou à moi-même, on ne nous ferait pas plaisir, on nous fera exactement la même chose parce qu'on a des besoins différents, des goûts différents, des perspectives différentes. Et donc, apporter ce qui est nécessaire à l'esprit pour que les gens grandissent, soient bien, soient heureux dans leur vie, épanouis et soient épanouissants, ça c'est la charité. C'est la charité. Alors, on vit aujourd'hui dans une région du monde, l'Europe, où il y a une tradition judéo-chrétienne qui est installée depuis des siècles. Est-ce que vous avez l'impression pour autant que ces valeurs bibliques sont défendues au quotidien? Oui, mais pas forcément par des croyants ou des chrétiens, pas forcément. C'est le cas. Nous avons par exemple dans l'Église adventiste un organisme caritatif qui s'appelle ADRA, qui fait un travail extraordinaire au quotidien. Mais il y a également le Secours catholique ou le Croissant rouge chez les musulmans. Il y a des gens qui, fondamentalement, et puis aussi des athées et des agnostiques, des ONG non religieuses qui font un travail humanitaire extraordinaire. Oui, ça se fait beaucoup sur la Terre, mais ce n'est pas forcément le cœur de toutes les religions. Et même au sein de la société laïque, est-ce que vous pensez que ces valeurs sont représentées ou est-ce qu'on les retrouve puisqu'il y a cette culture judéo-chrétienne qui est là depuis des siècles, et on en est emprunt de toute façon, consciemment ou inconsciemment.
Mais je pense qu'il y a en effet dans le milieu judéo-chrétien, certes, puisque c'est notre société, parce que c'est l'histoire qui veut ça, mais dans cette même histoire, il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout envie de partager quoi que ce soit, qui n'ont pas du tout envie d'aider, comme on peut retrouver dans toute société à tout moment, qui existe à mon avis aussi aujourd'hui. C'est pour ça que ce sont des valeurs qui sont transmis de personne en personne, qu'on soit religieux ou pas. La foi chrétienne a ce souci-là parce que Dieu a ce souci-là et donc ça fait partie de l'ADN, ça devrait faire partie de l'ADN d'un chrétien. Mais il n'y a pas que. Et je pense que c'est le côté humain, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit athée, etc. C'est le côté humain. C'est à un moment donné, quand on voit quelqu'un qui a faim, qui a besoin d'aide, ça paraît, enfin voilà, on ne va pas le laisser comme cela. C'est toute la question aujourd'hui, en effet, de ceux qui ont des soucis pour finir la fin de mois. Tous les organismes en ce moment, que ce soit en effet les Restos du Cœur et Adra, etc., ont un souci pour arriver à finir et à donner suffisamment de nourriture parce que la société est en difficulté et les gens ont de moins en moins d'argent pour s'acheter ce qu'il faut. On parlait de ceux qui ont des problèmes de nourriture, mais il y a aussi les migrants. Oui. Le souci dans la Bible existe très tôt. Il y a un texte dans le Lévitique aussi où il rappelle tu feras attention à l'immigré qui se trouve dans tes portes parce que tu as été étranger toi-même en Égypte. Donc il y a ce souci-là aussi de l'écoute et de l'appel de l'humain. Donc des notions nobles qu'on retrouve dans la Bible. Mais qu'on retrouve aussi dans la société. Par rapport à votre question, Stéphane, il y a des choses qui sont en place dans notre pays que je trouve absolument extraordinaires, comme le RSA. Alors, on peut penser aux gens qui abusent, qui sont fainéants, etc. Ça existe. Mais le RSA, ou le principe même de la redistribution, le principe même de la solidarité sociale, ou par exemple, prenons la sécurité sociale, qui fait que n'importe qui, même avec de petits moyens, peut se soigner. Ce sont des choses extraordinaires que la société française a mis en place, pas seulement la société française, mais qui sont en place dans notre pays, la France, qui permettent vraiment aux pauvres de ne pas mourir la bouche ouverte par terre, quoi. Je veux dire, c'est quand même fondamental de pouvoir se soigner une carie quand vous avez mal. Vous n'avez pas les moyens, vous avez la couverture, la CMU, maladie universelle, qui vous permet d'avoir des soins quand même. Et c'est, je pense, une très bonne réalisation basée sur ces valeurs qui sont des valeurs au cœur de la Bible. Et alors donc, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, est-ce que oui, le temps passe vite, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vivez cet engagement, vous, en tant que chrétien, auprès des plus démunis? Pasteur Pascal Rodet. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Pour ma part, il y a à la fois permettre aux organismes qui ont les moyens de le faire au niveau organisation, etc., de leur apporter aussi ma part Vous parlez d'organisation humanitaire. Voilà, ADRA, par exemple, on en parlait tout à l'heure. ADRA.fr. ADRA.fr, voilà. Voilà, moi j'apporte ma contribution au niveau financier. Après, c'est individuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis dans le métro ou quand je marche et que je vois quelqu'un qui est en difficulté, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et c'est vrai que c'est une sacrée question en ce moment parce que d'habitude, on avait toujours des pièces, on donnait à ceux qui voulaient manger ou on achetait quelque chose pour eux. Mais là, depuis qu'on a de moins en moins de monnaie sur nous, il faut qu'on réfléchisse en disant bon, de quels moyens je peux aider comme ça ponctuellement. Et ça, c'est des questions qui sont aussi d'actualité et qui, je crois, en tant que croyant chrétien, doit être une question que je dois résoudre. Donc vous encouragez tout un chacun à garder un peu de monnaie sur lui pour à un moment donné, il faut se poser pouvoir aider ponctuellement dans la rue ou ailleurs. Pasteur Jétro Camille, comment vous vivez-vous votre engagement auprès des plus démunis comme Pascal, en tant que chrétien? Comme Pascal. Et puis aussi en ayant bien conscience qu'être démuni, ça peut être dans plein de plans différents.
et que des gens qui sont confortables financièrement peuvent être profondément pauvres, démunis, malheureux et n'avoir aucune perspective, aucun sens, aucun horizon. Et donc, si y a la possibilité d'aider, on aide de ce point de vue-là. Et puis, pour terminer, en transmettant les valeurs de l'Évangile, comme pasteur, que c'est notre travail. Alors vous qui nous regardez et qui cherchez à en savoir plus sur les enseignements que renferme la Bible, eh bien j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans l'Évangile de Luc que nous abordons en ce moment dans ces émissions. Alors pour obtenir cette Bible, c'est très simple, il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Jétro Camille, pasteur Pascal Rodet, merci beaucoup d'être venu ici dans ce studio pour nous parler de la question de prochain et de la charité aussi envers nos prochains. On se retrouvera bientôt pour une prochaine émission de l'Instant Bible, lors de laquelle eh bien, nous nous intéresserons aussi au message que la Bible a à délivrer aux puissants, aux riches. Ça change. Ça change. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.